Yo, mes chers humains, bonjour et bienvenue dans l'Oracle. Mes chers amis Gémeaux, Balance et Verseau, vous êtes bien sur la vidéo guidance ou tirage énergétique de février 2020 pour les signes d'air. Comme pour chacune des vidéos de ce mois-ci, la thématique principale sera Imbolc et la purification. Pour ce faire, nous allons donc tirer avec 5 jeux différents. Le premier, je ne vous le présente plus, il s'agit du Soul Shadow Tarot dont vous pouvez retrouver la review juste ici. Avec celui-là, nous allons travailler les énergies de début de mois. Comment vous êtes aujourd'hui? Dans quel mood, dans quelle humeur vous vous sentez? Quelle est un petit peu votre énergie du moment? On va dire que c'est la carte du mois, MOI, pas MOIS. Ensuite, je tirerai une carte de l'Oracle des Ombres, un oracle dont vous retrouverez la review très prochainement, juste là, logiquement, si j'ai bien fait les choses. Et avec ce jeu, nous allons explorer nos ombres, comme son nom l'indique, en tirant une carte défi, une carte obstacle, une carte négative en quelque sorte. Donc vraiment la chose qui va vous empêcher d'avancer et qu'il va falloir purifier. Puis nous tirerons une carte du Spirit Animal Oracle, je sais, je parle très bien anglais, pour les aspects lumineux, c'est-à-dire votre atout majeur, votre arme principale, votre qualité la plus grande pour vous purifier et vous défaire de vos défis et défauts sur la carte précédente. On découvrira ensuite le résultat possible de cette purification grâce à l'Ethereal Vision Tarot, donc c'est-à-dire que ce sera une carte qui vous donnera une indication de ce qu'il adviendra si vous parvenez à utiliser votre qualité contre vos défis. Finalement, on tirera une 5e carte, une carte complémentaire, une carte conseil avec l'oracle de la lunologie. Ça va vous donner une indication peut-être parfois sur comment utiliser votre atout contre votre défi, résumer votre tirage ou alors plus simplement vous donner une indication supplémentaire et complémentaire au tirage. Et c'est parti! N'attendons pas une seule seconde et commençons avec les Gémeaux. Donc c'est parti, votre carte mood, humeur du moment, préoccupation de l'instant, vous avez le 2 de bâton. Alors le 2 de bâton, c'est généralement une énergie pour commencer en fait à planifier, à faire des plans, à prospecter, à se renseigner, à faire des recherches dans le but justement de créer quelque chose, donc généralement de se lancer dans un projet ou bref, ça peut être quelque chose de très gros, de très lourd, donc ça peut faire peur et dans les aspects négatifs ça va être un petit peu une peur des répercussions, peur des conséquences, peur de mal faire, peur de l'inconnu, peur de l'avenir en fait quelque part, genre peur de mal préparer le truc. Voilà grosso modo la première énergie du tirage qui va être colorée par les autres cartes qu'on va avoir juste ici. Donc on continue tout de suite avec le défi, l'obstacle. Et là du coup on est sur la carte du futur, c'est la 3e fois que je la tire celle-là, donc c'est le 3e signe qui possède cette carte-là en défi. Donc là carrément oui, il y a peut-être une peur en fait, une peur que votre projet n'aboutisse pas, peur que ce que vous êtes en train de planifier, ce que vous êtes en train de créer aboutisse à rien du tout ou se plante complètement, peur de l'échec du coup dans un avenir lointain ou proche. Donc voyons maintenant quel serait du coup le conseil de votre animal totem pour ce mois-ci, de votre Spirit Animal, qui mettrait en lumière du coup votre atout, votre qualité, le meilleur conseil qu'il puisse vous donner pour justement parer pour l'instant cette peur de l'avenir. Donc vous avez l'aigle, j'allais dire. Oui, l'esprit de l'aigle. On va y arriver. Du coup, il vous dit l'esprit te protège. Tu es protégé justement. Tu as en fait une bonne étoile. Je pense qu'on pourrait rapprocher cette énergie-là de la carte de l'étoile dans le tarot justement, avec cet aigle comme ça qui volerait au-dessus de vous pour vous protéger, un peu à l'image d'un Zeus, vu que Zeus avait souvent l'habitude de se transformer en aigle. Donc ouais, là en fait on vous dit que dans tous les cas vous êtes protégé. Et je pense que c'est aussi pour vous rassurer en vous disant que tant que vous avez la foi en votre bonne étoile, en votre aigle, en votre divinité, enfin qu'importe, tant que vous avez la foi aussi en votre projet, en vous-même, le futur ne devrait pas être un obstacle. Genre, on s'en fout en fait, c'est pas... Là, le moment en fait c'est de planifier dans l'instant présent, c'est que toutes les choses soient bien faites aujourd'hui et elles le seront parce que vous êtes protégés. Votre avenir est certes incertain, il l'est pour nous tous dans tous les cas. Donc n'ayez crainte, continuez de bien vous documenter, continuez de planifier et vous serez protégés. Du coup, on va voir quel sera le résultat
le résultat de si jamais vous utilisez votre force, vous acceptez le conseil de vos animaux totems pour vaincre votre peur de l'avenir, et vous avez l'ermite. L'ermite, c'est une carte d'indépendance, d'autonomie, de personnes qui partent en pèlerinage sur la connaissance de soi. Donc il y a un vrai travail de recherche aussi, donc qui correspond à la recherche, la planification qui est là avec le dos de bâton. Et on retrouve d'ailleurs son bâton de berger, avec sa petite loupiote aussi, qui d'ailleurs a une forme d'étoile. Quand on regarde bien, souvent sur la plupart des tarots, c'est une étoile. Donc il y a aussi un lien avec cette lumière comme ça, ce guide, parce que aussi l'ermite, c'est le guide. Donc vous êtes guidé, et vous finirez dans tous les cas comme étant quelqu'un de respecté pour sa manière de diriger et de guider justement le troupeau. Donc prendre vraiment l'exemple de ce berger qui est un leader, mais un leader sage. Mais dans tous les cas, la grande leçon de l'ermite, c'est qu'il est souvent en fait représenté dans les tarots de Marseille avec le visage vers, alors que je vous dise pas de bêtises, il n'a pas du tout le visage tourné vers le même sens que toutes les autres cartes du tarot. Ce qui veut dire que logiquement, il avance à reculons. Il avance dans quoi? Il avance dans l'inconnu, sans peur, sans crainte. Mais je pense que pour ça, il faut être bien préparé et il faut croire en sa bonne étoile, il faut croire en soi. Et là, à partir de là, votre avenir sera complètement insignifiant. On va donc tirer le conseil de la lunologie, savoir ce que la lune vous conseille ce mois-ci. Et vous avez travaillé sur vos peurs avec la lune, la nouvelle lune en Scorpion. Donc bon, c'est pas votre signe, mais c'est pas grave. Là, on est mais carrément là-dessus, c'est-à-dire qu'il y a une vraie crainte en fait. Il y a une vraie crainte qui s'opère ici par rapport à l'avenir. Là, c'est confirmé avec cette carte-là. Mais dans tous les cas, le meilleur conseil que peut vous donner ce tirage-là, c'est croyez en vous-même, croyez en votre bonne étoile. Vous êtes protégé, n'ayez pas peur. Faites les recherches nécessaires. La quête du savoir, c'est important. Il va falloir assimiler beaucoup de connaissances. L'ermite aussi, c'est ça, c'est apprendre beaucoup de choses. Et une fois que c'est bon, une fois que c'est prêt, n'ayez surtout pas peur de lancer la chose. Allez vraiment jusqu'au bout, parce que la finalité sera plus que positive. L'inconnu, c'est fun. Du coup, mes petits Gémeaux, on va passer au signe suivant. Je vous embrasse très très fort et on se dit à très bientôt. On passe maintenant aux balances, mes chers balances. Je suis balance. Voilà, comme ça, moi, si vous ne le saviez pas, vous le savez maintenant. Donc c'est parti. Donc allons-y, let's go. Pour votre carte du mois, la carte énergie du mois, la carte humeur, la carte mood, vous avez le 10 de coupe. Enfin, nous avons le 10 de coupe. Donc le 10 de coupe, c'est la plus haute carte du coup de la série des coupes. La série des coupes, c'est la série des émotions. Et là, on est souvent sur une carte de famille, une carte de bonheur familial où tout va bien. Alors vous me direz, cette carte est parfaite. Oui mais non, elle a aussi des mauvais aspects. Car elle est, comme toutes les cartes, très nuancée, et son sens contraire, c'est donc l'inverse total de l'énergie de cette carte, c'est-à-dire des disputes, des conflits familiaux, ne pas se sentir chez soi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que dans les aspects positifs, c'est se sentir chez soi un peu partout, on se sent bien en fait, pas forcément avec la famille concrète, la famille du sang, ça peut être aussi de très fortes amitiés, des amitiés si fortes que ça en devient des membres de votre famille, donc on peut se sentir chez soi partout en fait, tant qu'on est avec nos proches et qu'on se sent en fait en sécurité, mais à l'inverse c'est se sentir dans l'insécurité, se sentir mal avec les personnes avec qui on vit, se sentir mal chez soi, se sentir mal dans sa famille, avoir des conflits, des disputes, donc la carte défi, donc là on est sur l'ascension, qui représente des montagnes. Donc selon l'auteur créatrice de l'oracle des ombres Marion B, toujours, dans son petit livret, elle nous explique que l'ascension en position négative montrerait, du coup comme les montagnes le suggèrent, des obstacles, des difficultés. Elle représente un fardeau, mais aussi une intention en fait de s'isoler. Donc c'est un peu contradictoire contradictoire en même temps, non, ça va plus intensifier l'aspect négatif du 10 de coupe qu'on a ici. Donc justement, peut-être voir la famille ou ses proches comme un fardeau. Voilà, on va voir avec les autres cartes ce que ça va donner. Donc maintenant, on va découvrir quel est l'atout pour vous les balances ce mois-ci, quel est le meilleur conseil que peut vous apporter votre animal totem, et comment justement parer à ces épreuves-là. Donc vous avez l'esprit du chat. L'esprit du chat qui vous dit réclamez votre indépendance. J'ai cru voir now, mais non, juste réclamez votre indépendance.
Donc en gros, peut-être que là, par rapport en fait à ce qu'on voit ici, les énergies qu'on a ici, si vous ne vous sentez pas en fait à l'aise avec les personnes avec qui vous vivez ou les personnes que vous voyez tous les jours, etc., que vous ne vous sentez pas chez vous, c'est peut-être parce que vous avez besoin d'indépendance. Montrez que vous êtes capable de vous en sortir seul, que vous n'avez pas forcément besoin de ces personnes-là, qu'il y a possibilité de vous en sortir par vous-même. Ainsi, ces proches ne seront peut-être plus vus comme un fardeau et vous allez peut-être améliorer vos rapports justement avec eux. Du fait de prendre un petit peu vos distances, de vous éloigner, ça va peut-être vous permettre de voir les choses sous un autre angle. On va voir du coup quel sera le résultat pour confirmer ou non ce que je viens de dire. Et on a la carte du fou. La carte du fou en résultat, c'est cette personne qui va prendre une décision complètement folle, qui va partir comme ça du jour au lendemain, qui va se jeter dans le vide. Souvent elle est représentée au bord d'un précipice, avec un petit animal qui le suit, souvent un chien, qui est là soit pour le retenir, soit pour l'accompagner. C'est une carte d'indépendance, étant donné que généralement le fou, il part tout seul avec son baluchon et il part un peu à l'aventure comme ça. Et la finalité en fait ne sera que plus bonne, parce que c'est suivre en fait ses instincts, c'est suivre ses envies, faire ce qu'on veut. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a un désir d'indépendance, mais il y a une peur aussi de pas franchir le pas, de pas sauter le pas, justement, de sauter comme le fou. On va tirer du coup la carte conseil de la lunologie, et là, donc j'ai déjà tiré cette carte-là pour un autre signe, c'est la nouvelle lune en bélier, et elle vous dit il est temps d'agir. Donc c'est maintenant en fait le coup de folie, c'est maintenant de se lancer, de partir un peu en indépendant, de faire un peu comme vous l'entendez vous, même quitte à ce que ce soit égoïste, c'est pas grave, à faire ce choix-là pour vous éloigner en fait des obstacles, des problèmes qui sont probablement liés en fait à vos relations, et vous n'en sortirez que mieux en fait, que plus heureux, plus libre surtout. Comme le chat et comme le fou, on est sur des archétypes de liberté, se sentir libre, se sentir volé. En plus on a un chat qui est représenté avec des ailes. Voilà les balances, j'espère que la guidance de ce mois-ci vous convient. On se retrouve du coup très bientôt sur la chaîne et je vous embrasse très fort. Et c'est au tour des Verseaux maintenant, et on va faire vite avant que la flamme s'éteigne complètement. Vous êtes mon dernier signe, ma dernière guidance pour ce mois-ci. Donc c'est parti, on démarre avec la première carte et vous avez Harley Quinn, le 8 de coupe. Alors un 8 de coupe c'est quoi? Dans les bons aspects, c'est le fait de réaliser que quelque chose n'est peut-être plus bénéfique pour vous, quelque chose qui pourtant jusqu'ici comptait énormément à vos yeux, et vous décidez de vous-même de vous détacher de cette chose-là. Dans les aspects négatifs, justement, c'est l'inverse. C'est s'attacher un petit peu trop aux choses qui vous empêchent d'avancer, aux choses toxiques. C'est le fait de s'accrocher à une situation ou à une personne. C'est ne pas voir la réalité en face des choses, c'est de pas être capable de faire ce sacrifice qui est pourtant nécessaire. Donc voilà pour grosso modo l'énergie du 8 de bâton. On va voir par rapport au 8 de bâton, au 8 de coupe, on va voir du coup comment les autres cartes colorent celle-ci et vers quoi on va tendre. Donc on va voir maintenant quels sont vos défis, quels sont vos obstacles par rapport à février, et là donc on a la carte du passé, une très belle carte que j'aime beaucoup, mais qui est pas hyper bonne du coup dans ce cas-là, parce que ça justifierait le fait que vous êtes peut-être encore accroché à quelque chose du passé, peut-être un peu trop accroché à cette chose que vous pensiez si précieuse à vos yeux. Donc maintenant on va voir quel est l'atout, quelle est la qualité mise en valeur, l'arme de choix qui va vous être donnée par l'animal totem pour vaincre cette peur d'abandonner ce qui vous maintient au passé. Et on a l'esprit de la libellule, je cherchais le mot en français. Et du coup, celui-ci vous dit que la vérité transcende l'illusion. Alors, on pouvait pas mieux tomber, je pense, par rapport à cette problématique-là. Il va falloir justement ouvrir les yeux sur cette chose qui, au final, ne vous sert plus à rien. Cette chose qu'il va falloir sacrifier, cette chose qu'il va falloir laisser de côté, liée à votre passé, parce que ce n'est pas votre vérité. On va voir du coup avec la carte la carte du coup résultat, et on a le chariot. Le chariot, c'est avancer, c'est aller de l'avant, c'est foncer, c'est toujours aller droit vers son but, se trouver justement son objectif, trouver ce qui nous anime, et foncer droit devant sans se poser aucune question en fait. On va voir quel est le conseil de la lunologie. Ayez foi en vos rêves. Ayez foi en vos rêves. Du coup, voilà, on est vraiment sur un tirage qui vous incite à être vrai avec vous-même, à être honnête, à analyser, comprendre vos rêves et juste foncer. Parce que là, on vous affirme que ce n'est qu'illusion. Voilà mes Verseaux, j'espère que ce tirage vous conviendra pour le mois de février. Je vous embrasse très fort. Et c'est ainsi que s'achève la guidance énergétique du mois de février 2020 pour les signes d'air. Comme d'habitude, et si le contenu t'a plu, n'hésite surtout pas à t'abonner.
à laisser un pouce bleu et à faire sonner la cloche des notifications pour recevoir des notifications lorsque je sors de nouvelles vidéos. Sur ce, portez-vous bien et nous on se dit à plus.